Bruno Marchal, bonjour. Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, par WhatsApp, par Skype, par téléphone. 1 heure de coaching, 15 jours de suivi pour régler vos problèmes de relations, pour régler vos problèmes de relations avec votre patron, avec votre femme, avec vos enfants, pour bien comprendre comment fonctionnent les relations humaines avec les lectures de la neuroscience et non pas, même pas d'autres techniques. Vous avez d'autres coachs qui font d'autres techniques, vous les trouverez sur YouTube. Cette chaîne est uniquement scientifique, elle se base sur des expériences, des témoignages depuis 1999, et puis vous avez d'autres coachs qui vous séduiront aussi sur d'autres thèmes. Voilà, alors justement, aujourd'hui, on va parler de la routine. Et je suis tombé sur une interview d'une consoeur qui s'appelle Lucie, je vais pas donner son nom non plus, donc c'est une femme, coach love, comme elle dit, et qui a écrit ou qui a été interviewée pour une revue féminine qui s'appelle Femme Actuelle. Et elle parle de la routine. Alors je voulais justement débattre à distance avec elle, mais pas débattre parce que chacun pense comme il fait, comme il veut, mais je voudrais juste vous indiquer quelques petites choses à partir d'un article qui parle de la routine. Alors qu'est-ce que c'est la routine dans le couple? Eh bien, la routine, c'est ce que c'est le fonctionnement normal d'un couple que l'on interprète de façon routinière, c'est-à-dire négative, une fois qu'on rentre en crise. Avant, c'est des rituels. Hein, les couples ont des rituels. Le dimanche, ils vont faire ensemble ce qu'ils ont envie de faire ensemble. Le matin, monsieur amène le café au lit à madame ou l'inverse. C'est des rituels qui sont installés et que tout cerveau au monde a besoin d'installer pour être conformément, pour vivre dans une zone de confort. Alors, est-ce que la routine est dangereuse? Non, au contraire, elle aide le couple à fonctionner, surtout quand elle est choisie. Effectivement, si c'est des choses qu'on ne choisit pas, si ça se fait au fur et à mesure sans avoir réfléchi, et si on ne change jamais un iota, effectivement, c'est pénible. Mais ce qu'on appelle le rituel devient routine quand un des deux entre en crise, une crise existentielle. Une crise existentielle, je vous rappelle que c'est un passage d'un moment de sa vie à l'autre, hein, de l'enfance à l'âge adulte, c'est la crise d'adolescence, de la quarantaine pour la jeunesse à la maturité, etc., etc. Et donc là, comme on veut changer tout, eh bien, ce que l'on faisait avant nous paraît très nul, très routinier, très difficile, et donc on juge ce qui nous a aidé pendant des années, on le juge mal. Donc notre Lucie, de bonne foi, va donner des conseils à ses lectrices pour relancer, pour éviter qu'il y ait des routines. Alors, on ne peut pas éviter qu'il y ait des routines, d'abord, premièrement, et deuxièmement, quand on veut éviter qu'il y ait la routine, c'est trop tard, parce que comme l'autre est en crise, généralement, il veut rien faire avec celui qui est pas en crise et qui essaie de renouer. Je vous rappelle qu'en coaching, on récupère les couples dont un est en crise. Hein, depuis la nuit des temps, les individus traversent des crises existentielles. Si on ne sait pas les traverser, si on n'est pas protégé par la société, eh bien le couple explose, comme on le voit beaucoup aujourd'hui. Mais si on sait faire, eh bien le couple, au bout d'un certain temps, quand l'autre sort de sa crise, si on n'a pas fait trop d'erreurs, eh bien on repart sur un couple encore plus fort. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Donc on peut faire évoluer, discuter de nos rituels, hein, dire voilà, tiens maintenant on allait à la brocante le dimanche matin, on pourrait y aller qu'une fois sur deux, et une fois sur deux aller à la piscine, on en discute et on change notre rituel, et ce rituel va satisfaire le cerveau au bout de quelques temps, puisqu'on en a parlé. Donc ça, tous les couples fonctionnent comme ça. Donc, qu'est-ce que conseille, de 3 conseils que nous donne Lucie pour casser la routine? Alors, casser la routine, on va dire améliorer la routine, sachant que lorsque l'on veut casser la routine parce que l'autre est en crise, eh bien ça ne fonctionne pas, puisque pour l'instant, tant qu'il est en crise, il ne veut rien entendre, il ne veut rien faire avec la personne qui ne l'est pas. Alors, que propose Lucie, donc une love coach féminin, à un public féminin? Alors, première idée, elle propose casser la routine avec la re-rencontre, donner rendez-vous à son âme sœur sans lui dire pourquoi. C'est l'astuce anti-routine préférée de Lucie. Il faut se remettre dans les conditions du premier flirt. On va au cinéma, au restaurant, faire une activité avec sa moitié en prétendant
que l'on ne la connaît pas. Le but est de revivre la rencontre, c'est agréable, drôle et excitant, et surtout cela permet de découvrir de nouveaux aspects ou informations au sujet de la personne que l'on pense connaître par cœur. Voilà, donc alors si vous êtes une femme et que vous faites ça, que vous proposez ça à votre mari, vous allez vous prendre un revers, un vent, une incompréhension, et vous allez être très frustré. En revanche, si c'est un conseil qui peut aller à un homme, pourquoi pas. 80% des hommes, si vous leur proposez ça, et je l'ai testé avec mes clients de cette semaine pour voir, ça ne peut pas fonctionner forcément. Les 20% d'hommes qui pourraient éventuellement être intéressés par ce genre de re-rencontre seraient ce qu'on appelle les zèbres. Donc c'est une partie, une partie de fonctionnement du cerveau très particulière. Vous avez beaucoup d'articles là-dessus, je n'en suis pas spécialiste. Donc là, les zèbres pourraient aimer ça, mais pour tous les autres hommes, ça va paraître tout à fait incongru et inefficace. Donc en revanche, si vous êtes un homme, oui, pourquoi pas, mais une femme, ne faites pas ça. Et encore, vous pouvez de temps en temps, monsieur, proposer quelque chose d'inattendu à une femme, etc., mais ne le faites pas toutes les semaines, sinon forcément ça devient un rituel. Donc Lucie, non, ne proposez pas à une femme de faire ça à un homme, elle va se prendre en vent et elle va croire que soit vous n'êtes pas compétente, soit que ça ne marche pas, soit que son homme ne comprend rien, soit qu'il est bourru, etc. Donc ne faites pas ça. Deuxième chose, avoir des projets communs pour bousculer la routine. Alors ça peut être des projets pour un couple qui commence, effectivement, pour qu'il s'installe. Un couple va s'installer avec des projets communs, nous sommes d'accord. Mais si vous proposez à quelqu'un qui dit, de toute façon, j'en ai marre, il y a trop de routine, etc., si vous lui proposez un projet, il va vous dire non, c'est trop tard, hein, surtout si la personne est en crise. Donc ça ne fonctionne pas non plus. Alors ça pourrait marcher si le couple est jeune. Je ne sais pas si ça marcherait, je n'ai pas testé, j'avoue que je n'ai pas testé avec un homme, si l'homme est en crise, qu'on lui dit je te propose un projet commun de mettre un bébé en route, une maison, en voyage. Si la personne est en crise, je ne pense pas que ça fonctionne, donc ce n'est pas le moment de changer de routine. En revanche, effectivement, quand le couple va bien, et que quand le couple va bien, mais c'est pour ça qu'on ne le fait pas parce que le couple va bien, pourquoi on changerait, on pourrait se dire, eh bien, au lieu d'aller cette année en vacances au mois d'août, on pourrait y aller au mois de juillet, pourquoi pas, hein. Maintenant, si l'équipe marche bien, si c'est bien au mois d'août pour des raisons de vacances de son entreprise ou autre, pourquoi en changer? Et enfin, pimenter sa vie sexuelle. Alors là, si c'est la principale erreur qu'on pouvait proposer, si en tout cas le couple est en crise, si l'autre lui propose des choses différentes sexuellement, etc., eh ben, ça va aggraver la situation. Donc généralement, alors ne proposez pas, madame, ça non plus à un homme, c'est-à-dire de changer, alors qu'est-ce qu'elle propose, inventer, tenter de nouvelles choses ensemble, telles que d'autres positions, de lieux originaux et insolites. Varier les fréquences, non. Alors ça, mesdames, ne faites surtout pas ça à un homme. Un homme va vous aimer, va adorer vous faire l'amour et vous faire plaisir s'il est dans des situations qu'il connaît. Hein. S'il est en insécurité dans quelque chose qu'il ne connaît pas, ça ne fonctionne pas. En revanche, messieurs, quand le couple va très bien, hein, pas quand le couple va mal, hein, mais si le couple va bien, vous pouvez tenter de changer quelques éléments. Mais attention, si la personne n'est pas réceptive, n'est pas de bonne humeur ce jour-là, etc., ça peut se retourner et amener à une crise de couple aussi. Donc très attention avec ce conseil de pimenter sa vie sexuelle. Faites-le plutôt dans un cadre que vous connaissez, si vous le faites dans votre chambre, si vous le faites dans votre salon, je ne sais où, et rajoutez un petit peu de piment, mais proposez autre chose, des lieux originaux, des lieux insolites, ça peut être dangereux. Alors, encore une fois, messieurs, vous pouvez le proposer quand tout va bien avec votre épouse, ce sera bien. Mais si c'est tendu, ne le faites pas. Et si c'est madame qui veut le proposer quand tout va bien, c'est pas sûr du tout que ça marche. Vous voyez, donc, je suis toujours un peu sur ma faim quand je vois quelques conseils de confrères. Alors c'est peut-être des bonnes idées, hein, c'est sur le papier, dire à l'autre on va pimenter sa vie, on va avoir des projets, on va refaire une rencontre. C'est des fausses bonnes idées, mais ça peut être séduisant de le tenter, mais ça marche pas. Et donc les personnes qui vont l'essayer, voyant que ça fonctionne pas surtout, et qui vont se poser cette question au moment où la routine s'est installée, et donc il y en a un qui, et surtout qu'on s'en aperçoit donc quand un est rentré en crise, eh bien on va croire que finalement il n'y a plus rien à faire et donc il faut mettre la pression sur l'autre et que on va commencer à critiquer. Et là on va aller de dégénérescence en dégénérescence. Donc voyez que vous pouvez lire tout ce qui se dit sur le sujet dans des revues sur internet, etc. Mais faites quand même attention parce qu'en voulant bien faire,
vous pouvez abîmer le couple. La routine, on va terminer là-dessus. Plus exactement, le rituel est nécessaire pour que le couple fonctionne sur des années. Faites-le évoluer à petites touches, mais ne le faites pas évoluer à grands coups de pelle, entre guillemets, surtout quand il y en a un qui est en crise pour récupérer l'autre. Ça ne fonctionne pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Toutes les personnes, beaucoup de personnes, la plupart des personnes qui ont tenté de faire ça, ont mis leur couple en difficulté. Voilà, donc voilà, on a confronté des idées. En tout cas, je trouve que c'est bien ce qu'a fait Lucie de proposer ça à Femme Actuelle. Ça a permis de débattre, ça a permis de faire reconnaître, de faire reconnaître Lucie aussi, et c'est important. Voilà, Lucie, nous sommes une chaîne ouverte et qui partageons les idées des autres coachs love comme Lucie. Voilà, quand je pense qu'il y a des choses qui marchent pas parce que je les ai proposées à un moment donné, ou j'en ai discuté avec mes clients depuis 1999, je vois que ça fonctionne pas, bah, comme je envie de vous aider, je vais vous le dire. Voilà, donc remettons bien les choses en place. La routine, c'est quand on critique le rituel parce qu'on est en crise, mais le rituel n'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, et si vous voulez faire évoluer les rituels, et ça c'est très important, faites-le évoluer par petites touches, et non pas par on change de lieu, ou on fait la rencontre, ou tout d'un coup on va avoir un gros projet d'acheter une maison, alors que on veut juste faire bouger les choses. Et si la personne est en crise, ne lui proposez pas le rendez-vous, ne lui proposez pas d'acheter une maison, de faire un bébé, ne lui proposez pas de pimenter votre vie sexuelle, ça va vous exploser à la figure. Voilà, nous sommes, voilà, comme nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, évitez de faire des bêtises, mettez un pouce en l'air, et YouTube se proposera de la proposer à d'autres personnes. Et si ça les aide, tant mieux, hein, ce sera grâce à vous. Abonnez-vous, soyez, comment on va dire, soyez plutôt égoïste, abonnez-vous à cette chaîne, ça vous permettra d'avoir des posts réservés aux abonnés. Et puis, comme une chaîne positive, bienveillante, et on témoigne, témoignez, posez vos questions en commentaire, j'y répondrai. Et témoignez, dites est-ce que si à une personne en crise, on lui propose de pimenter sa vie sexuelle, ça marche? Est-ce que si quand on est trop en routine et que le couple va mal, on propose un gros projet, est-ce que ça marche? Est-ce que le re-rendez-vous peut fonctionner? Si vous avez des témoignages dessus, si vous l'avez testé, dites-nous comment ça s'est passé, c'est très intéressant, et on partage et on avance ensemble. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt.